Le syndrome respiratoire aigu sévère a fait un premier décès sur l'île de Taïwan. Un homme de 56 ans est décédé du SRAS à l'hôpital de Taichung, dans le centre de l'île. À Hong Kong, l'épidémie a fait 12 autres morts aujourd'hui. En Chine, l'épidémie de SRAS a fait 9 nouveaux morts, portant le total de décès à 131 dans ce pays. À Toronto aussi, une 20e personne est décédée de la maladie hier. Il s'agit d'un homme de 77 ans. À Pékin, les autorités ont ordonné la fermeture de la plupart des lieux de rencontres et de divertissement dans l'espoir d'enrayer la propagation du syndrome respiratoire aigu sévère. Tous les théâtres, les cinémas et les cybercafés notamment ont été fermés. La durée de cette mesure dépendra des résultats de la lutte contre l'épidémie qui a tué au moins 42 personnes et en a infecté presque 1000 à Pékin seulement. Répercussion directe de la pneumonie atypique, des Québécois en attente pour une adoption internationale en Chine devront faire preuve de patience. Le syndrome respiratoire aigu sévère retarde le départ de ses parents, même s'ils aimeraient partir chercher leur enfant malgré la menace de cette maladie. Sébastien Saint-François. La famille Mignot devra attendre encore un peu avant d'aller chercher Timothée en Chine. L'adoption est fermée dans la province où se trouve l'enfant. Les Mignot savent qu'on ne leur remettra pas le bébé s'il s'y présente. Nous, nos motivations, c'est que c'est notre enfant qui est là-bas. C'est normal qu'on veuille y aller. Puis, peu importe la situation, si on peut, on y va. En fait, lorsqu'ils seront de retour au pays avec leur enfant, les Mignot prendront toutes les précautions. Ils se mettront eux-mêmes en quarantaine. On se voit mal arriver dans le voisinage ici, c'est un nouveau développement, puis c'est plein d'enfants. Puis on arrive ici, puis on donne ça à quelqu'un. On ne peut pas vivre avec ça. Là. André Davignon, lui aussi, a un enfant qui l'attend en Chine. Il croit que le problème du SRAS est en train de générer une certaine panique parmi la population. Il prend donc ce retard avec philosophie. C'est pas comme avoir une grossesse où on sait à 9 mois c'est fini. Donc, à travers tout le processus, on doit suivre les étapes comme ils viennent. Et puis c'est juste, c'est une petite étape de plus qui vient se rajouter à la fin. La seule chose qui inquiète André, c'est que les autorités chinoises ont placé sa fille dans une famille d'accueil en Chine, au lieu de la laisser à l'orphelinat, de manière à assurer sa bonne santé. En fait, pour André, la situation démontre bien qu'avant même d'avoir officiellement leur enfant, les couples qui adoptent se sentent déjà comme des parents. Du moment où, soit qu'on choisit d'avoir un enfant, soit naturel, ou qu'on décide d'adopter, dans nos cœurs, on devient parents immédiatement. Et puis, effectivement, on veut le plus tôt possible prendre soin d'elle. Sébastien Saint-François, TVA, Montréal. Mardi, la pneumonie atypique continue sa progression à Toronto. Une 15e personne décède des suites de la maladie. Pendant ce temps, le Québec est toujours épargné. Les 400 personnes qui étaient en quarantaine à Montréal peuvent retourner au travail. Personne n'a contacté la pneumonie atypique. Mercredi, le syndrome respiratoire aigu sévère est en train de plonger Toronto dans une crise. L'Organisation mondiale de la santé conseille aux voyageurs d'éviter la ville. C'est que l'OMS estime que l'épidémie prend de l'ampleur. Une décision qui fait exploser le maire de Toronto. I want them here tomorrow. Le virus fait aussi une 16e victime. Et vendredi, la pneumonie atypique fait 3 autres morts à Toronto. Le bilan s'établit à 19 victimes. Malgré cela, l'Ontario garde espoir d'amener l'OMS à annuler son avis qui recommande aux voyageurs d'éviter la ville. Pendant ce temps, l'épidémie s'étend en Chine. 40 000 personnes sont mises en quarantaine et un 3e hôpital est fermé. L'épidémie de pneumonie atypique, on dépasse le cap des 300 morts à travers le monde. La pneumonie atypique continue de se répandre et on a franchi cette fin de semaine le cap des 300 décès dans le monde. Et alors que la capitale chinoise ressemble de plus en plus à une ville fantôme, on signale un premier cas mortel à Taïwan. Le point avec Alexandre Gagné. Des restaurants, des cafés Internet fermés, des rues pratiquement désertes, Pékin a des allures de ville morte. La ville de 10 millions d'habitants tourne au ralenti depuis que 56 personnes ont été emportées par le syndrome respiratoire aigu sévère. Seuls quelques habitants masqués osent sortir pour faire quelques achats. Les gens ne sortent pas, les magasins sont ouverts, mais les gens ne vont plus dans les magasins, sauf les magasins d'alimentation qui sont dévalisés parce que les gens stockent chez eux. Ici, véritable scène de science-fiction. Tous les ambulanciers de Pékin portent une combinaison spéciale pour la moindre petite intervention. Dans le nord de la ville, on a commencé à construire un hôpital pour traiter les malades du SRAS, ainsi qu'un complexe de quarantaine. À Hong Kong, des spécialistes en maladies infectieuses se sont réunis pour étudier la propagation du virus.
Nous essayons d'améliorer la communication entre nous. C'est ensemble que nous allons gagner la bataille contre le SRAS, dit ce spécialiste. Mais la lutte sera longue et fera de nombreuses autres victimes, comme à Taïwan, qui a enregistré son premier décès. Dans cet hôpital, une partie du personnel a été placée en quarantaine. Nous ne sommes pas malades, peut-on lire sur cette banderole. Mais l'exaspération a gagné plusieurs employés au point de vouloir se jeter par les fenêtres de l'édifice. Ils ne sont pas malades du tout. L'hôpital nous a promis qu'ils pourraient partir. Ils nous ont menti, dit cet employé. Dépassé par les événements, le premier ministre taïwanais tente de calmer le jeu. Nous faisons face à un ennemi invisible. Le gouvernement prendra les mesures nécessaires, a-t-il promis. Mais l'ennemi invisible, comme la mort qu'il peut entraîner, reste bien sournois. Alexandre Gagné pour le réseau TVA. On dénombre maintenant 20 décès causés par le syndrome respiratoire aigu sévère au Canada. La dernière victime est un homme de 77 ans. Il est mort hier. Les autorités médicales s'attendent à ce que le bilan des morts augmente puisque plusieurs patients atteints de la maladie sont dans un état jugé critique. Par contre, en Ontario, on a constaté que 30 personnes, il y a en fait 30 personnes de moins qui sont hospitalisées depuis une semaine, donc pour un total maintenant de 84. C'est peut-être un signe encourageant. Et puis, autre conséquence du SRAS, les chanteurs Elton John et Billy Joel ont décidé d'annuler les concerts qu'ils devaient donner ensemble demain soir à Toronto. Le syndrome respiratoire aigu sévère a fait un premier décès sur l'île de Taïwan. Un homme de 56 ans est décédé du SRAS à l'hôpital de Taichung, dans le centre de l'île. À Hong Kong, l'épidémie a fait 12 autres morts aujourd'hui. En Chine, l'épidémie de SRAS a fait 9 nouveaux morts, portant le total de décès à 131 dans ce pays. Et à Toronto, rappelons qu'une 20e personne est décédée de cette maladie hier. Il s'agit d'un homme de 77 ans.